On va s'intéresser au digital, le digital qui a été très actif pendant la CAN 2023 et on y est allé dans tous les sens pratiquement. Et surtout, il y a eu quand même de bonnes pratiques qu'il faut pouvoir préserver. Et c'est ce que nous allons aborder comme question avec Conan Guet-Barthélemy, expert en communication digitale. Comment ça va, frère? Je vais bien, Renaud. Bonjour, Renaud. Bonjour aux téléspectateurs. En tout cas, nous, on est très heureux de vous recevoir ce matin pour parler de cet héritage-là, digital, s'entend, pour le football ivoirien. Comment faire pour le préserver? Effectivement, au digital, il y a la ressource la plus rare et la plus difficile à avoir, c'est la visibilité. Oui. On s'est rendu compte justement avec cet événement, cette CAN réussie, on a eu une grosse visibilité qui peut réjaillir sur l'ensemble de nos acteurs locaux, notamment les équipes de football. Oui. Donc l'idée, c'est de voir comment justement on perpétue ça pour faire profiter tous les acteurs. Donc premier héritage, c'est cette visibilité. Oui. On nous a partagé un visuel de Lilian Gatoul, l'un des journalistes justement. Donc, visuel qu'on a ici à l'image. Exactement, donc c'est des milliers de vues en quelques heures justement après un test un post sur la CAN. Oui. C'est dire que cette visibilité est au-delà justement de nos géographies. Donc cette visibilité va permettre aux équipes locales de pouvoir avoir un contexte favorable. Oui, il faut surfer là-dessus. Exactement, il faut surfer là-dessus pour engager le public. Aujourd'hui, si vous faites un post sur le football, vous avez beaucoup plus de chances d'être intéressé par d'autres... Oui, à cause de la visibilité extraordinaire que nous a offert la CAN. Exactement, donc cette visibilité va permettre donc aux équipes de football de pouvoir engager le public à travers des contenus, on va dire, descriptifs, les contenus inside des matchs, à travers des contenus qui plaisent au public. Parce que finalement, quand on se rend compte qu'avec cette CAN, ce qui a plu aux gens, c'est l'émotion qu'il a permis de créer. Oui. Donc l'idée, c'est de demander justement aux équipes de football, aux créateurs de contenu, de pouvoir créer ce type de contenu qui amène de l'émotion. Parce qu'il n'y a que par cela qu'on peut engager le public. Mais justement, c'est une très bonne question que vous abordez là, parce qu'on le sait tous, le football ivoirien n'attire pas trop les foules. Le football local, s'entend, n'attire pas trop les foules. Donc, comment justement les CM de ces équipes-là devraient pouvoir surfer positivement sur cette vague? On fait une petite comparaison. Là, tout à l'heure, j'ai regardé Konaté qui parlait justement des Maracana. Oui. On a vu le tournoi tchétchène qui a drainé du monde. Oui. Pourquoi justement? Parce qu'il y a encore de l'émotion dans ce type de sport-là. Je pense que ce qui manque au football ivoirien, c'est peut-être ce type de contenu, ce type d'action qui amène de l'émotion, qui amène les foules à se lever. Les CM peuvent les créer. Je pense que suivre l'ensemble de ce type d'acteurs, ce type de gestes, c'est juste à récupérer donc ce type de contenu et en faire des contenus viraux qui puissent encore drainer du monde. Plus loin, vous avez donc ce qu'on appelait des affiliations, donc des partenariats avec des influenceurs. J'ai même fait également la capture d'un post de Mola qui, en moins d'une heure, a recruté pas mal de likes, pas mal de commentaires. Ça veut dire qu'avec ce qu'on appelle l'affiliation avec les influenceurs, on peut drainer du trafic d'abord vers les stades et ensuite vers les produits dérivés que les différentes structures, enfin les différentes équipes de football ont sur leur ligne. Mais dans vos interventions, vous revenez sur les influenceurs. Il n'y a que seulement qu'on peut associer à ces campagnes-là pour pouvoir drainer du monde. Par exemple, bon, moi je vais partir de certaines images fortes de la CAN. On voit le but de Sébastien Haller du bout du pied. Comment, par exemple, un CM peut faire le lien entre cette action-là et puis son club, par exemple, qui évolue dans le championnat de deuxième division pour pouvoir ramener du monde? Alors, c'est de suivre les matchs, c'est de suivre les matchs parce que justement, cette action-là, cette phase de jeu-là, au moment précis, suscite de l'émotion. Oui. C'est de capter donc justement cet extrait donc de ce match-là et pouvoir en rendre viral. Tout le match ne peut pas intéresser forcément les téléspectateurs, mais certaines phases de jeu, certains inside, même des danses dans les vestiaires, certains propos, il faut pouvoir justement les CM savoir que ce type de contenu, cet extrait précis avec ce qui se dit, peut susciter de l'émotion par rapport à l'environnement actuel de nos villes, de nos pays, en fait. En termes d'images, il y en a eu tellement de marquantes. On a vu les images des footballeurs qui étaient effondrés après le naufrage contre la Guinée équatoriale. Il faut tirer le chapeau, je ne sais pas si c'est le metteur en scène qui a su capter ces instants-là. Je pense que c'est ça, tout est là. Je pense que si on a réussi à vivre... Exactement, si on a réussi à vivre cette cadre-là de cette façon-là, c'est parce que derrière donc, les caméras, vous avez eu des acteurs qui ont se dit
telle action de jeu, telle tristesse d'un supporter, telle joie d'un supporter, il faut le montrer. Et ce type de contenu, justement, qui peut susciter de la viralité. C'est juste ça qu'il faut demander au CM dont on parlait, là, d'aller récupérer pour en faire des contenus viraux sur le digital. Et puis, on a vu aussi les réactions des supporters, réactions souvent un peu, on dirait exacerbées, mais quand même qui étaient justifiées par rapport au contexte. Quand on prend, par exemple, les réactions après la défaite contre la Guinée équatoriale 4-0, il y en a pratiquement même qui maudissaient les joueurs. Exactement. Mais après, ils ont été portés en triomphe quand ils ont remonté la pente. Absolument. Le football est le nid des émotions. Oui. Toutes les équipes qui ont réussi à capter les émotions, à la fois positives comme négatives, ont réussi à donner du monde. Quand vous prenez les gros clubs européens, quand vous partez sur leurs différentes pages de réseaux sociaux, c'est beaucoup d'émotions. Le joueur qui arrive, on l'a vu avec nos internationaux qui sont entrés, leur entrée a été filmée, a été scénarisée, tout ça. Donc c'est ce type de contenu, ce type d'action qu'il faut que nos équipes perpétuent, nos équipes locales bien sûr, perpétuent pour drainer du monde, drainer du trafic d'abord autour de leur club. Et ensuite, lorsqu'il y a du trafic, lorsqu'il y a de l'émotion, naturellement, les gradins sont envahis par les supporters. Parce que sans aucune émotion, on a beau aimer le football, mais on va justement pour rechercher cette émotion-là. Et pour pouvoir l'amener sur le digital, à travers les contenus dont on parlait, ces phases de jeu, un alley qui fait une action qui marque un joueur qu'on a recruté, qui est en train de venir, il faut lui faire des insides, soit dans les locaux ou les beaux stades qu'on a construits. Donc voilà, c'est ce type de contenu-là qui crée un petit quelque chose au public qu'il faut favoriser. Et pour que, comme on l'a dit plus tôt, ça crée de l'émotion et que l'émotion ensuite draine le public au niveau des stades. Donc le maître mot, c'est l'émotion, sur laquelle il faut savoir surfer à tout moment, justement pour atteindre ses objectifs. Ah, absolument, absolument. On le voit avec, comme je l'ai dit, avec le tournoi Tchintchen, c'est l'un des tournois qui a été le plus suivi. Pourquoi? Parce que ça a créé, il y a des phases de jeu de certains joueurs qu'on ne connaissait pas, mais aujourd'hui qu'on connaît sur le digital. Prenez les joueurs de Ligue 1 professionnels, il y a très peu qu'on connaît, mais ceux de Tchétchène, on les connaît. Pourquoi? Parce que justement, on a réussi à créer cette émotion avec les phases de jeu, avec toute l'infographie derrière qui a été créée par le porteur de projet, qu'il faut saluer d'ailleurs sur cet aspect-là. Donc voilà, c'est épouser cet esprit de dire, les gens viennent au football pour avoir de l'émotion. S'ils ne viennent pas au football, il faut qu'ils soient capables de ramener cette émotion-là sur le digital, et avec les partenariats avec des influenceurs, avec des hommes qui ont de la visibilité, ça peut être influenceurs professionnels, comme des personnalités politiques ou publiques qui ont de l'audience, créer des partenariats qui permettent à ces personnes de retweeter, repartager certains contenus et pour amener, j'ai envie de dire, l'internaute lambda à s'intéresser à ce contenu-là. Mais justement, en parlant de personnalité, on a vu le ministre de l'Agriculture qui, pendant la CAN, n'arrivait plus à se contenir. Et ça a touché. C'est l'un de mes contenus que j'ai adoré parce que ça a été disruptif. Il a même mis Simon Adengara au dos. Exactement. Franchement, l'émotion était à son comble. Chapeau bas à monsieur le ministre parce que justement, à toute son équipe qui a su faire quelque chose de disruptif avec du très simple. Voilà. On est dans un contexte de football, des jongles à la veille des matchs, ses déclarations, j'ai envie de dire ses prévisions un peu comme un marabout. Ça a été très bien pensé par ces équipes-là. Le fait de mettre donc la star d'Ingra, tout ça aussi, ça a été scénarisé. Je pense que c'est dans cette optique-là que nos différenciés, nos équipes, comme donc les différentes équipes de football local, doivent imaginer. Il ne s'agit plus de faire voir le match en entièreté, mais des petites phases de jeu, comme je l'ai dit plus tôt, de récupérer, même les à côté des matchs qu'on peut récupérer, même dans les vestiaires, les phases de danse de certains joueurs, les arrivées donc de certains joueurs dans leur bus et tout ça, toutes ces phases j'ai envie de dire, tout le parcours donc, des équipes professionnelles, il faut pouvoir le rendre sur le digital. Et le scénariser aussi pour pouvoir susciter, comme vous l'avez dit, de l'émotion. Et puis après, justement, est-ce que dans tout ce que vous êtes en train de dire, il ne pourrait pas avoir un retour de bâton par rapport aux images qu'on utiliserait? Parce que le président de la République, par exemple, avait presque prédit la victoire des éléphants à la CAN 2023. Il avait dit jamais 203. Après, est-ce que si on en fait une utilisation abusive, il ne pourrait pas avoir un retour du bâton? Alors, on est dans le domaine public. Vous savez que quand vous êtes sur le digital et que vous
vous-même, vous postez des, comment dire, des contenus digitaux, vous tombez dans le domaine du public. OK. Donc, dans ce moment-là, vous n'êtes pas... sauf si vous faites vous dénaturez justement cette image-là avec l'objectif de porter atteinte à la crédibilité, à l'image de la personne. En ce moment-là, vous êtes opposable à la voix. Mais tant que vous restez... je pense que beaucoup de personnes surfent dessus. Hein, sur je vois certains articles sur Facebook, sur Insta, qui utilisent peut-être l'image de Didier Drogba parce que ça crée tout de suite, ça crée de l'émotion. Non, je pense qu'on peut l'utiliser parce que c'est dans le domaine du public. C'est un personnage public, tant qu'on l'utilise pas à des faits de faire, j'ai envie de dire, entorse à l'image de la personne, on est parfaitement autorisé à le faire. Oui. OK, en tout cas, j'espère que nos téléspectateurs l'ont bien compris, et surtout les CM des clubs de football locaux. Je pense que le maître mot, c'est ça. Il faut qu'on s'attache les services. Ah bon, CM, mais club, des équipes de communication plus aguerries. Parce que le CM se fait accompagner d'un monteur, d'un caméraman, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire des très beaux postes et tout ça. C'est tout autour, hein, l'image qu'il faut, la belle image qu'il faut, le bon angle, le bel angle qu'il faut, la belle luminosité qu'il faut. C'est juste pas de tests, c'est pas juste que des tests qu'il faut faire, mais c'est tout ce qui est autour de la création de contenu là qu'il faut. Donc des équipes professionnelles de communication qui doivent s'étoffer avec de vrais professionnels. Donc en gros, il faut revoir l'écosystème digitaux des clubs de football nationaux et surtout y associer des professionnels pour permettre d'obtenir de bons résultats en s'appuyant sur l'héritage de la CAN 2023 en termes d'image et tout ce que ça a suscité comme émotion. Merci, Gued Barthélémy. Bien, on a été très heureux.